Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent aux journées portes ouvertes virtuelles d'Orange Cameroun. Tenant compte de notre contexte sanitaire, nous avons décidé de nous réinventer digitalement pour vous présenter notre histoire, nos métiers et nos principaux sites. À présent, je passe la parole à la direction de la distribution pour ce webinaire sur le thème de l'importance de la distribution au sein du marché, avec comme intervenant le directeur de la distribution Yves Lembe et le senior manager pilotage multicanal du réseau Claude Desbois. Hello everyone, thank you for attending the Orange Cameroon Virtual Open Days. Considering our health context, we have decided to reinvent ourselves digitally to present our history, our business, and our main sites. Now I'm giving the floor to the Sales and Distribution Department for this webinar on the theme, the importance of sales and distribution in the market, with the Sales and Distribution Director, Lembe, and the Senior Manager, Multi-Channel Network Management, Claude Desbois. Okay. Ok, bonjour. Ok, excusez-nous, on avait un petit souci technique. Bonjour à tous et merci pour l'introduction, Erika. Je cherchais le mot des participants webinaire pour vous souhaiter la bienvenue, mais en toute honnêteté, j'ai pas trouvé. J'ai vu que webinariste, c'était celui qui présentait le webinaire. Donc nous, on sera les webinaristes aujourd'hui. Alors je suis William Lembe, je suis accompagné de Claude Desbois. Donc Claude Desbois est senior manager en charge du pilotage multicanal des différents canaux de distribution. Je suis accompagné de qui est en charge de la mise en exécution de nos programmes, qui s'appelle le PMO, et de Philippe Ibom qui est en charge de l'administration des ventes. Moi, je suis William Lembe, je suis le directeur de la distribution d'Orange Cameroun. Alors, on m'a demandé de vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui est l'importance de la distribution dans un marché. Je veux cet exercice comme un exercice de partage et ouvert à toutes les questions possibles et inimaginables que vous auriez à vous poser. Donc, on fera juste une légère présentation vraiment de très très basique, parce que l'idée pour nous n'est pas de faire un cours de marketing. L'idée pour nous, c'est de vous dire en fait comment est-ce que Orange Cameroun s'organise pour pouvoir mettre à disposition ses produits auprès de ses clients. Donc, on va pas faire un cours, donc on n'a pas préparé un document très détaillé sur ça, mais l'idée est que une fois qu'on a fait nos présentations, qu'on rentre très rapidement dans les questions-réponses. Alors, si vous voulez, je pense qu'il est quand même important de définir déjà ce que c'est que la distribution, ce que nous vendons, et quels sont les piliers d'une distribution efficace selon nous.
Alors, pour pour définir la distribution, hein, je dirais que ouais, dans une entreprise, il y a plusieurs entités. Hein. L'entreprise produit généralement un produit ou un service, donc fabrique ou produit. Ensuite, donc ça peut être par plusieurs moyens. Il y a des entreprises qui ont des usines, il y en a qui ont pour notre cas d'espèce, c'est un peu différent puisque nous on produit un service. Donc vous avez des entités chez Orange, je pense qu'il y aura et toutes les entités vont passer dans le cas des webinaires, mais vous avez par exemple tout ce qui concerne le réseau, hein, qui va être la base, si vous voulez. Pour qu'on ait quelque chose à vendre, il nous faut un réseau. Ensuite, il nous faut des bons produits. Pour avoir des bons produits, il faut avoir un marketing qui soit efficace, qui innove et qui propose effectivement les bons produits au bon prix. Après, vous avez tout un tas d'entités dans l'entreprise qui ont chacune des fonctions clés. Et dans toutes ces entités-là, vous avez la distribution. La distribution, si on peut la définir, hein, on peut dire que c'est l'ensemble des opérations qui permettent d'acheminer un produit, donc sortant de l'entreprise jusqu'au niveau du consommateur final. En gros, voilà, comment est-ce qu'on fait pour retrouver les produits d'Orange? Comment est-ce que le consommateur va faire pour trouver les produits d'Orange sur le marché? En quantité suffisante, ça c'est important. Et avec l'assortiment désiré. Ça veut dire que il peut, selon ce qu'il recherche, il faille qu'il trouve satisfaction. Alors, donc, on voit bien que notre mission, c'est bien d'accompagner, c'est bien de trouver les chemins pour pouvoir mettre à disposition les produits sur le marché. Ça, c'est notre mission principale. Alors, pour ça, on va utiliser plusieurs chemins. Ces chemins-là, l'ensemble de ces chemins-là, ça s'appelle c'est des canaux, hein, donc c'est ce qu'on appelle des canaux de distribution. C'est l'ensemble de ces chemins, bon, ce sont les différentes étapes, hein, que parcourt le produit de l'entreprise jusqu'au consommateur final. Donc, vous avez une multitude de chemins, et ces chemins peuvent être soit courts, soit ils peuvent être directs, ils peuvent être courts. Oui, ils peuvent être... J'avais pas mis la caméra. Voilà. J'avais pas mis la caméra, excusez-moi. Ah non. C'est bon. Voilà. Démarrer. Voilà, je pense que vous me voyez maintenant. J'avais pas mis la caméra. Donc, si vous voulez, on a donc des nombreux chemins, hein, qu'utilisent donc nos produits pour arriver sur le marché. Alors, chez Orange Cameroun, on a 4 canaux de vente, 4 canaux principaux. Le premier canal donc va être le canal direct. Le canal direct, c'est nos agences. Donc vous avez un certain nombre d'agences, vous en avez 17 réparties dans l'ensemble du territoire. Ces agences-là, donc ce sont nos propres boutiques, et on parle ici d'un circuit court puisque nous n'avons pas d'intermédiaire pour mettre à disposition nos produits. Ils partent directement on va dire de nos usines jusqu'au client final en passant par nos boutiques, en gros pour schématiser. Ensuite, vous avez le canal indirect. Le canal indirect, c'est le canal qui est le plus important. Il est constitué des grossistes, ce qu'on appelle grossistes. Chez Orange, on les appelle des partenaires. Dans d'autres endroits, on les appelle les distributeurs. Ils sont exclusifs. Ça veut dire qu'ils vendent exclusivement notre marque. Ils ne vendent pas la marque des autres concurrents. Ils ne distribuent pas les produits des autres concurrents. Alors, ces grossistes travaillent avec ce qu'on appelle des commerciaux indépendants. Tout ça, c'est des gens qui ont en charge donc de conduire le produit jusqu'au
client final. Et vous avez en bout de chaîne, vous avez des détaillants qu'on appelle encore communément des call box. Donc ça, c'est sur la partie indirecte. Vous avez un troisième canal qui est le canal alternatif. Le canal alternatif, en fait, si vous voulez, c'est un canal, c'est qu'on s'appuie en fait sur des réseaux de distribution d'autres entreprises qui existent déjà. L'exemple le plus parlant, je pense, c'est Total. Total a son réseau de distribution, il a ses boutiques, il a ses stations, et nous allons référencer notre produit, que ce soit la recharge ou bien Orange Money, nous allons référencer notre produit dans son réseau. Donc ça, c'est le troisième canal. Et puis vous avez le canal qu'on dira digital. Le canal digital, en fait, c'est le canal qui permet au consommateur final de pouvoir acheter directement son produit sur nos plateformes. Donc, ça peut être via MyOrange, nos applications MyOrange ou Orange Money, par exemple. On donne la possibilité aux clients de pouvoir acheter un certain type de produit via ce canal-là. Et vous avez également le e-commerce. On a des partenaires e-commerce qui sont Glotello, et on avait Jumia jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc voilà déjà, si vous voulez, un bref aperçu de ce que c'est les différents canaux de distribution. Et vous comprenez qu'il est donc très important pour une entreprise commerciale et pour sa survie d'avoir une bonne stratégie de distribution, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce qu'elle doit conduire son produit jusqu'au client. Voilà, donc c'est pour répondre à la question, quelle est l'importance d'un réseau? Mais l'importance d'un réseau, déjà, c'est de pouvoir rendre disponible le produit en quantité suffisante auprès du consommateur final. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous distribuons dans nos différents canaux? On a plusieurs produits que nous distribuons. Hein. Si on prend une approche à la fois par canal et par produit, donc si on revient dans nos 4 canaux, on va retrouver un certain nombre de produits. Si vous prenez les agences, on vend tous les produits quasiment dans nos agences. Donc, on va vendre des abonnements ou encore des cartes SIM. On va vendre du crédit de communication ou encore communément appelé la recharge, la e-recharge. On va vendre des devices, des téléphones, tout ce qui est smartphone, clés, flybox, etc. On va distribuer de la monnaie par Orange Money. Et puis, on aura tout ce qui est service après-vente. Dans le canal indirect, vous allez avoir quasiment tous les mêmes produits, sauf que vous aurez moins de services après-vente, puisqu'effectivement, les gens viendront moins chez nos distributeurs pour faire un certain nombre d'opérations après-vente. Dans le canal alternatif, nous, on a référencé uniquement le crédit de communication et Orange Money. Et sur le digital, si vous voulez, vous avez la possibilité d'acheter du crédit téléphonique, Orange Money, des forfaits Internet et des devices. Donc, vous comprenez bien que, fonction du canal, on va distribuer un certain type de produit. J'ai envie de dire, oui, mais tout ça, à la fin, c'est pour faire quoi? Alors, si vous voulez, notre objectif, notre objectif, c'est augmenter nos ventes, bien sûr. Nous, ce qu'on recherche, c'est de vendre davantage nos produits, et il faut qu'on ait l'organisation qui convienne et la stratégie qui convienne. Alors, pour pouvoir vendre nos produits, accroître nos produits, on va utiliser des techniques. On va s'appuyer sur des principes clés du merchandising, alors qui sont avoir le bon produit. Le bon produit, c'est le produit qui répond aux besoins du client. L'avoir au bon moment. On doit prendre en compte pour ça certains événements ou des saisons. Par exemple, on va lancer des périodes commerciales en fin d'année, à Noël ou bien en rentrée scolaire. On doit avoir notre produit doit être à une bonne place, il doit être visible et accessible aux consommateurs. Donc, on aura toute une stratégie de visibilité pour que le consommateur voit notre produit.
vous convenez avec moi que si le client ou le consommateur ne voit pas nos produits, il ne sera pas enclin à l'acheter ou il ne saura pas qu'il est disponible dans un point de vente. Ensuite, on a une notion de quantité. Le produit doit être disponible en bonne quantité. Ça veut dire que nous devons traiter tout ce qui est rupture, d'éventuelles ruptures de stock et réassort, c'est-à-dire que notre capacité à réalimenter le marché au fur et à mesure que notre produit se découle. Et également, la quatrième règle va être de donner la bonne information au client, c'est-à-dire tout ce qui est prix et informations nécessaires à sa prise de décision. Voilà en gros les quatre règles qui vont nous guider, que nous devons nous rassurer que ces règles sont bien mises en place pour pouvoir espérer avoir un accroissement de nos ventes. Alors, tout ça, c'est facile. On a les canaux, on a les produits, on a la stratégie par quel produit on met dans quel canal. Après, on a les règles du merch. On dit, voilà, il faut qu'on ait le bon produit au bon endroit, en bonne quantité, et on doit donner la bonne information. Mais tout ça va nécessiter derrière, si vous voulez, une armée de personnes qui vont donc animer le réseau de distribution, donc en se rassurant, si vous voulez, que les règles que je vous ai énoncées sont bien mises en place. Alors ces personnes-là, elles peuvent être en interne ou en externe. En interne, ça va être des attachés commerciaux, hein, ce sont des collaborateurs employés d'Orange qui veillent à ce que toutes ces choses-là soient bien mises en place. Ils visitent le marché, ils vont rencontrer les points de vente et puis ils se rassurent que le produit est bien disponible et bien mis à disposition en quantité suffisante. Et puis vous avez en externe, vous avez des choses dans la politique de fidélisation. Mais en gros, si vous voulez, pour qu'on puisse vendre votre produit, il faut que les gens soient convaincus qu'ils vont avoir une relation durable avec vous. Et également, il faut qu'à la fin, ils arrivent à vous recommander. Vous voyez, il y a quelques années, quand vous vous arrêtez dans un call box, il y a quelques années, on disait, le réflexe c'était de dire MTN ou Orange. C'était ça que le callboxer vous disait. Aujourd'hui, si vous faites attention, vous allez voir, ça a changé parce qu'on a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur la fidélité des revendeurs pour inverser la relation, pour qu'ils disent Orange ou souvent Orange Money et après les autres. Voilà. Donc vous devez avoir une politique de fidélisation bien construite pour faire en fait de vos revendeurs des prescripteurs de votre marque. Et tout ça va vraiment dans le sens en finalité, si vous voulez, de pouvoir vendre davantage vos produits. Voilà. Je veux pas être beaucoup plus long. Voilà, je vais vous passer la parole si vous avez des questions. Mon équipe et moi sommes disponibles à vous répondre. Merci. Si c'est pas question que j'appelle votre second. Élodie, comment est-ce qu'on procède pour les questions-réponses si vous avez des questions. Bonjour à tout le monde. Pour les questions, vous pouvez écrire vos questions et nous allons ouvrir le micro si besoin est pour ceux qui prendront la parole après les questions.
Ok, alors je vois qu'il y a des questions qui arrivent effectivement dans les conversations du groupe. Donc, on essaye de les agréger pour pouvoir y répondre. Donc, vous nous donnez quelques minutes. Votre micro est ouvert. Vous pouvez poser votre question. Ok, bonjour. Allô, bonjour. Vous me suivez? Allez-y, posez votre question. D'accord. En fait, ma question, c'est sur le modèle de distribution. Parce que je remercie d'abord monsieur William Lembe pour cette présentation. Je pense qu'il a présenté 4 modèles de distribution. Mais ma question est de savoir, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de solutions innovantes ou une évolution dans notre écosystème, est-ce que le modèle de distribution par les points géographiques ou le modèle basé sur les zones géographiques est toujours adapté? Je prends par exemple, nous avons eu à approcher peut-être Orange plusieurs fois pour la distribution de Orange Money au crédit de communication par d'autres canaux, les canaux digitaux, mais en fait ça n'a pas abouti parce que il était toujours question de se localiser dans une zone géographique et pas ouvrir peut-être à tout le monde ou au grand public. Je ne sais pas si il n'est pas peut-être temps d'essayer de voir de ce côté-là, d'évoluer de ce côté-là, d'éliminer la notion de zone géographique dans la distribution. Pas éliminer, mais d'évoluer la notion de zone géographique dans la distribution. Ok, Collins, bonjour et merci pour la question. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bon, il y a plusieurs modèles et chaque entreprise choisit sa stratégie pour distribuer ses produits. Pour le cas d'Orange Cameroun, la stratégie que nous avons estimée la meilleure, c'est une approche par zone. Cette approche-là, elle date d'environ à peu près des années 2013-2014. Avant ça, nous avions un marché qui était complètement libre, où nous donnions la possibilité à nos distributeurs du Nord de vendre leurs produits à Yaoundé, etc. Voilà. Donc, à peu près en 2013-2014, nous avons opté pour ce qu'on a appelé le zoning. Le zoning, en fait, visait à découper des territoires et à confier de manière exclusive un territoire à un acteur. Bon, ça a des limites, ça a des forces et ça a des faiblesses. Nous, on a choisi ce modèle pour ses forces. Ces forces, lesquelles sont les principales forces, si vous voulez, c'est déjà vous avez la performance de chaque zone, c'est-à-dire que vous êtes capable d'identifier si vous n'êtes pas bon. À partir du moment où vous avez plusieurs acteurs qui sont capables de venir n'importe où, dans n'importe quelle partie du marché, vous avez du mal à identifier vos problèmes. Je prends un exemple. Si vous donnez une zone, si tout le monde peut faire n'importe quoi dans le marché, personne n'est responsable de rien. Si vous avez des ruptures de stock, vous adressez quel partenaire? À partir du moment où vous donnez la liberté à un partenaire de Douala d'approvisionner Yaoundé et un gars du Nord d'approvisionner Yaoundé, finalement, vous allez avoir des problèmes dans votre distribution que vous allez être incapable d'identifier et d'adresser. C'est pour ça que nous avons choisi, si vous voulez, ce modèle qui vise en fait à avoir déjà une hiérarchie des points de vente. Donc, on a une relation de maître à esclave entre le distributeur et ses points de vente. Donc, on a, de par cette architecture, si vous voulez, on a la clairvoyance des manquements qu'on peut avoir, soit en termes de rupture de stock. On le voit rapidement, c'est identifier quel acteur ne fait pas le travail. Et si vous voulez, c'est un modèle qui a été choisi et qui est partagé dans quasiment toutes les filiales d'Orange. Hein. C'est un modèle du groupe Orange pour lequel nous pensons que ce soit à pérenniser. De tout du moins, ça nous a beaucoup aidé par rapport aux années où on ne l'avait pas.
aujourd'hui, c'est plutôt une force d'Orange par rapport à la concurrence d'avoir cette organisation-là. Maintenant, il a aussi des inconvénients, hein, comme toute chose. Et pour répondre spécifiquement à votre question, parce que je vois que vous parlez de votre cas particulier, qui est la mise à disposition d'API pour distribuer nos produits. Alors, on a, dans le cadre de certains contrats, hein, on a des partenaires, hein, dans le canal que j'ai appelé canal alternatif. On a des partenaires de distribution qui font ce que vous dites, qui ont des API et qui distribuent via des applications nos produits. Simplement, on a pour ces personnes-là, nous ce qu'on veut avoir, si vous voulez, c'est la certitude qui ne se retrouvent pas dans les endroits où on ne souhaiterait pas qu'ils aillent. Mais après, s'ils ont une stratégie de niche, par exemple, quelqu'un qui veut distribuer de la recharge dans des hôtels, par exemple, nous on n'a pas comment dire, on est assez faible sur ce point-là, par exemple, des hôtels. Quelqu'un qui veut mettre en place des machines pour distribuer de la recharge ou du money dans des hôtels, il peut nous voir et on peut lui donner effectivement, pour une stratégie de niche, on peut lui donner un contrat qui passe la mise en place des API. Ça se fait. On a certains partenaires qui sont dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, je peux peut-être la prendre. J'ai une question de Leila. Leila demande comment impliquer le réseau de distribution à l'identification systématique des clients. C'est le seul endroit où ils vont régulièrement. Leila, j'ai envie de dire c'est une question piège là. Je crois que c'est ce qu'on fait tous les jours. Comment impliquer le réseau de distribution, mais en fait, c'est pareil, hein, il faut qu'on mette des points d'identification, il faut qu'on incite au travers peut-être la mise en place d'une rémunération, il faut qu'on incite les différents acteurs à mieux identifier nos clients. Également, il y a tout un travail de pédagogie pour les revendeurs de SIM qu'il faut mettre en place en donnant accès aussi à des outils qui sont beaucoup plus sécurisés dans le travail de recrutement des nouveaux abonnés. Enfin, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mettre, que je ne pourrais pas détailler ici, qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir améliorer l'identification. Clairement, tu mets le doigt, si tu veux, sur quelque chose de déterminant. Si nous n'avons pas une base d'identification qui soit propre, eh bien, on s'expose à des sanctions très importantes, que ce soit sur le telco, mais encore plus même, je dirais, sur le money, puisque là, vous savez que l'activité est régie par la Banque centrale avec des règles encore beaucoup plus strictes. Donc, c'est un enjeu crucial. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une thématique particulière qui serait traitée peut-être lors d'un webinaire particulier, parce que c'est vraiment long pour répondre à tout ça. Je voulais juste préciser que tous ceux qui ont posé leurs questions ont les micros ouverts. Donc, Joaquin Kene, tu peux poser ta question. William, la prochaine question dans le fil, c'est comment gérer la distribution en prenant en compte la marge bénéficiaire de chaque distributeur afin que cela n'empiète pas sur le coût final de notre produit. D'accord. La prochaine question, ok. À cette question, je vais laisser David répondre. Là, on est effectivement dans la notion de PNL. Hein. Il faut effectivement trouver le juste équilibre entre le niveau de commission qu'on donne et la performance qu'on en attend. Donc, pour plus de détails, je passe la parole à David. Peut-être qu'il va vous donner quelques éléments. Bien, bonjour à tous. Bonjour, chers participants. La question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer les marges pour ne pas influencer sur le coût final du produit. Quand on dit coût final du produit, c'est
en fait, ce que le client ressent dans sa poche comme prix. Il faut que donc, déjà dans le marché de communication, on a un régulateur qui veille à ce que un niveau de prix ne soit pas dépassé. Donc déjà, au niveau du consommateur final, donc, il y a donc un prix qui nous peut être dépassé parce que nous sommes une entreprise citoyenne. Nous mettons le client au cœur de notre stratégie et nous assurons donc qu'il ait le bon forfait, qu'il ait le bon crédit de communication au juste prix. Maintenant, ce qui est de notre partenaire qui est le distributeur, la politique de commissionnement avec eux, c'est d'abord en s'appuyant sur un partenariat, ce qu'on fait sur le marché, fait dans le secteur de la téléphonie et dans les autres pays. Et donc, nous ajustons à nous rassurons à chaque fois que nous mettons nos politiques dans leur charge de répondre, n'est-ce pas, à tout ce qui est sollicitation fiscale pour eux. Et c'est une partie qui permet d'être gagnant. Donc, ça veut dire William le disait là tout à l'heure, surtout qu'on est un bon partenaire et qui s'en sort à la fin pour qu'on puisse développer la distribution et répondre aux besoins. Je rappelle que vos micros sont ouverts, ceux qui ont posé des questions. Maintenant, nous passons à la question de Bedos, qui est la suivante. Le canal indirect grossiste partenaire, est-ce que Orange lui apporte un appui en formation des RH commerciaux, logistique, animation des points de vente, etc. Très bien, merci pour la question. Philippe Ega va répondre à la question. Le propos inaugural de William, il a parlé des facteurs clés du succès. Et dans le facteur clé du succès, il a parlé des hommes. Pour réussir une distribution, il faut être capable d'apporter le support formation nécessaire aux équipes. Donc effectivement, à la direction de la distribution, ça rentre dans le cahier de charge. Une fois que nous avons validé un partenaire, nous avons défini la taille de ces équipes, et si vous voulez bien la fonction de ces équipes en termes de formation. La formation sur le management, la formation sur les produits et services, et puis également nous leur apportons tout ce qu'il y a comme support en termes de logistique. Donc nous leur donnons des moyens sur les animations commerciales, nous les soutenons à travers des mécanismes pour essayer d'amortir leurs charges, etc., etc. Donc, pour cette question, oui, Orange accompagne les partenaires à plusieurs niveaux. Les hommes sur la formation, sur le plan financier également, à travers des plans d'investissement, également sur le plan logistique. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de la discussion. Question de Collins Fonba. Is it possible to know the zones and sectors not yet covered by OM distribution? Monsieur Collins Fonba, vous pouvez poser votre question directement. Votre micro est ouvert. Okay, merci. What I was asking, like in line with the other question that I asked earlier, is it possible to know the zones or the sectors if we want to make an offer or a proposition or to enter into the business, we know that these are the areas that are pending. And equally, if we want to do that, is this still possible to enter as a super agent? The territory of Cameroon is covered by all our distributors. You don't have any zone where you will have it. Nevertheless, you could have some zone where out of stocks is very high, and you could need some person that will come with a different method of to do things, and some of those zones you have, for example, Northwest area. If you have an interest, you can come and see us, see how to manage it. Okay, thank you. I have an interest, and with maybe other alternatives that could be proposer notre offre pour ces zones-là. Claude va y répondre. Peut-être rappeler la question. Oui, je repose. Oui, repose ta question. Ok, ma question est la suivante. Étant donné que les commerciaux, Orange Money ou bien e-recharge,
sont des acteurs majeurs dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que Orange Cameroun fait pour le suivi de ces commerciaux chez les partenaires? Est-ce que vraiment il se rassure à ce que ces commerciaux sont vraiment rémunérés? Est-ce qu'il se rassure à ceux qui sont affiliés au moins à la CNTS? Est-ce qu'il se rassure qu'ils sont vraiment traités comme il se doit? Merci bien. Merci pour ta question. Ce que nous devons déjà préciser, c'est que notre modèle recommande que les commerciaux soient des employés à part entière des distributeurs, aussi bien chez Orange Money que dans les telcos. Et en tant qu'employés, nous veillons à ce que les de ces employés soient bien respectés. C'est pour cette raison que l'exercice de PNL des distributeurs est fait tous les 3 mois pour nous rassurer que chaque distributeur respecte le cahier de charges que nous lui avons donné à son entrée comme distributeur. Et quand ce n'est pas respecté, nous faisons des recommandations fortes aux distributeurs pour qu'ils s'arriment. Et nous pilotons ça sur le trimestre prochain. Je peux rajouter aussi à la suite de Claude qu'on a des commerciaux, des distributeurs même qui ont été embauchés comme attachés commerciaux sur Orange. C'est arrivé. Je ne vais pas citer des noms, mais je pourrais même en citer. Il y a Matsan Jean Lemont qui a été commercial chez un distributeur, qui est aujourd'hui attaché commercial à l'Est. On a Django Pouliam, enfin, qui était chez Berthaud, chez un partenaire qui s'appelle Berthaud, qui est aujourd'hui responsable de zone Orange Money. Donc, on a aussi, par ce canal-là, des détections, quand on trouve des ressources humaines intéressantes, et qu'on a des opportunités d'emploi, on les incite aussi à postuler à nos exercices de recrutement, et s'ils y arrivent, ils ont leur chance comme tous les autres Camerounais, et la preuve est faite qu'il y en a qui ont intégré l'entreprise Orange Cameroun. Merci William. Nous allons clôturer avec la question de Collins Fomba. Collins, ton micro est ouvert. Yes, I just want to know how do we do to contact Orange to become a partner or to offer a service in one of the areas as we have discussed earlier. Okay, Collins. Yes, sir. Very simple. Just write it there on the message part, and then we will contact you. Okay, I should ask the question on the message bar. Yeah, just put your contact on the message bar, your contact and email, then we'll contact you. Okay. Okay, thank you. Nous avons une dernière question de Koulfé. Maintenant, sa question est de savoir comment elle peut être informée des offres afin de postuler. J'aimerais savoir si William veut répondre ou bien on laisse cette question pour le webinaire de la direction des ressources humaines. Oui, je pense qu'il s'agit d'une question purement RH qui pourrait être adressée dans le cadre des webinaires des ressources humaines. Ouais. D'accord. Le webinaire de la direction des ressources humaines à Deguelit aura lieu aujourd'hui à 17h30. Le lien sera disponible. William, tu veux donner un mot de fin? Merci Erika, merci à tous les participants. J'ai toujours pas trouvé le terme qui convient au webinaire, aux participants d'un webinaire. C'est un exercice intéressant. J'espère que nous avons été le plus clair possible et que nous avons répondu à vos questions, à vos préoccupations. Qu'à cela ne tienne, on mettra un contact si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre à des prochaines occasions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Mon équipe et moi-même restons à votre humble service. Et voilà, nous espérons que vous soyez prudents en ce temps de Covid qui n'est malheureusement pas terminé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci William.
Je vous rappelle que le prochain webinaire aura lieu à 13h et vous avez déjà le lien dans le fil de la conversation. Bonne journée.